Good night to you, cher spectateur. Je ne sais pas si tu le sais, mais personnellement, j'adore les films d'animation. C'est un bon moyen de retomber en enfance sans avoir besoin de bouffer trop de bonbons ou de mettre des couches. Ce qui est plutôt bien en soi. Ce que je préfère dans le cinéma d'animation, cette sensation de toucher à une forme d'expression et d'émotion si pure, si fine, si simple également dans ce qu'elle parvient à évoquer et transmettre au spectateur, que le tout un chacun se sentira forcément impacté par ce qu'il va voir. Et en ce sens, l'animation est un magnifique terrain d'expression pour de nombreux metteurs en scène voulant rassembler les foules. Certains de ces films se veulent simplement divertissants, d'autres parviennent à toucher un peu plus que cela, et certains même prennent de gros risques, en cherchant à toucher un peu plus que simplement les enfants ou les adultes, mais cherchant à rassembler les deux devant un projet de cinéma ambitieux, intense, souvent plein de surprises, mais avec surtout de vraies idées de conception et de création, que ce soit par le graphisme, que ce soit par ce qu'ils racontent, ou parce qu'ils cherchent à mettre en avant. Ces films sont de véritables pépites qui valent clairement le coup d'être vus et d'être appréciés. Et dans le genre, j'ai un bon petit plaisir coupable de derrière les fagots à vous proposer. Et pour cela, il faut remonter en 2005, à une époque où le cinéma d'animation était dominé par Pixar d'un côté et Ghibli de l'autre, ne laissant que peu de place aux autres pour s'imposer. C'est au milieu de cela que Stephen Hillenburg décide de balancer une bombe en adaptant au cinéma le personnage qu'il a mis en scène à la télévision pour la chaîne Nickelodeon, le temps d'un film devenu un véritable objet de culte et démontrant surtout que bien plus encore que de réussir à faire rire, Bob l'éponge est un personnage qui ne touche clairement pas que les enfants dans sa catégorie. Si la série télé est vouée à convenir à un jeune public, le film sonne clairement comme un projet voulant toucher un peu plus que les enfants, mais allant carrément chercher des références venant des années 70 à aujourd'hui, oscillant entre comédie déjantée et allumée, et pseudo-stoner movie où la drogue serait une bonne crème glacée, ou un bon pâté de crabe confectionné par cette éponge hors du commun. Les suites ne feront que confirmer encore plus cela, en assumant encore plus le côté décalé, quitte à littéralement se mettre à dos les enfants, et ne pas du tout les convaincre. Mais perso, j'adore le héros, et j'adore la proposition cinématographique qu'on nous offre ici. Sur une espèce de road trip complètement fumé. Car on est vraiment face à une proposition, que ce soit dans la structure du récit, que ce soit dans le jeu avec les personnages, les choix des doubleurs et des nombreux caméos qui jalonnent l'ensemble du film, que ce soit aussi par les choix musicaux du métrage et de nombreux instants proches de la folie compulsive d'un auteur cherchant tellement à jouer avec son protagoniste qu'il en oublie toute forme de logique. Il y a un besoin évident de la part du metteur en scène de nous embarquer dans un projet fumé. Fumé en plus dans les effets qu'il décide de construire, car dans le genre difficile de ne pas avoir la sensation de regarder un truc éclaté. Quand le projet commence par une bande de pirates, trouvant dans un coffre au trésor des places pour Bob l'éponge, ou quand à la fin, un concert de rock se met en place devant nous, ou que Bob et Patrick se font traîner par un certain homme en slip et une bouée de sauvetage, les ramenant chez eux à temps pour sauver le film, le roi Neptune. Quand je vous dis que c'est fumé, c'est pas un euphémisme. Ni une hyperbole d'ailleurs. C'est juste la réalité. Hillenburg n'a pas simplement voulu adapter son personnage au cinéma, comme beaucoup de réalisateurs l'ont fait à une époque. Il a voulu en faire un héros s'adaptant au public qui va le plus en salle seul, soit non pas les enfants, mais les adultes, voire même les adolescents qui ont potentiellement grandi avec Bob, donnant lieu à ce projet qui encore aujourd'hui, personnellement, me surprend par ses nombreux choix, allant presque à l'encontre de faire un film pour enfants. Pour vous dire, je me marre encore plus aujourd'hui devant les références et les scènes complètement allumées de beuverie et de road trip de Bob et Patrick que lorsque j'ai découvert le film quand j'avais 15 ans. C'est dire à quel point on est sur un projet déjanté, fumé, disjoncté et presque fêlé par certains points, mais surtout un projet de cinéma qui n'a pas son pareil pour nous embarquer dans un univers délirant où tout ne semble être que prétexte pour jouer avec le spectateur et le rendre aussi défoncé que peuvent l'être les personnages après avoir mangé toute la glace du monde chez les gloutons barjots. Alors calez-vous dans votre canapé, sortez un bon pack de 6 et un pot de glace et laissez Bob l'éponge vous embarquer dans une aventure qui risque de vous marquer à jamais. Bonne séance et on se retrouve devant la porte arrière de votre cinéma le mois prochain.